Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Docteur Mayou, bonjour. Bon matin, José. Ça commence bien. J'ai eu des commentaires comme quoi les gens vous avaient trouvé en forme hier. Oh, légèrement. Attendez, vous n'avez rien vu encore. Et ce matin, vous avez été inspiré. Ce matin, c'est vous qui m'avez appelé pour me suggérer un sujet. Et c'est en lien avec Maxime Bernier, qui estime que les cours d'éducation sexuelle dans les écoles briment les droits individuels. Et ça a été dit dans une entrevue qu'il a donnée à un pasteur baptiste. Oui. C'est le chef, c'est le pasteur de l'Église baptiste de l'Espoir du Grand Montréal, George Antonios. Et disant que ce genre de programme va à l'encontre d'une manière très profonde des valeurs morales, religieuses de plusieurs personnes. Ça, c'est ce qu'il a dit le pasteur. Et ensuite, M. Bernier, de dire qu'il y a une certaine partie de la population qui n'est pas encore au courant que cette législation-là brime les droits individuels des Québécois. C'est très surprenant. J'ai relu l'article. Écoute, j'en suis à la 4e fois et je suis médusé. Il va même, Maxime, jusqu'à affirmer ceci. On rapporte ses paroles dans la presse canadienne. Je vous encourage à faire cette bataille-là pour défendre vos propres droits. Mais de quoi parle Maxime? Qu'est-ce que c'est ça, que cette histoire-là, ce matin? Mais moi, je vais être très honnête, là. Allons-y. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par que ça brime les droits individuels. Vraiment, là, je cherche, puis j'essaie de comprendre. C'est quoi le droit? C'est le droit du parent d'avoir l'exclusivité de l'éducation sexuelle de ses enfants? C'est quoi? J'essaie vraiment, là. Aidez-moi les auditeurs, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça. S'il y en a qui sont au courant, vous allez être les bienvenus parce que je suis dans le même cirage que toi ce matin, médusé. Mais de quoi s'agit-il? Brime les droits individuels. L'éducation sexuelle obligatoire dans les écoles brimerait les droits individuels des enfants, des adolescents, des parents. Mais de quoi parle-t-il? Puis j'ai une autre question pour vous. Puis là, le pasteur qui embarque là-dedans. C'est ça, je m'en vais là. Oui, OK, allons-y. C'est exactement ça. J'essaie. Tu sais, moi, des fois, là, même quand je suis pas d'accord, je suis capable de me mettre dans le pot de l'autre, des fois, puis d'essayer de voir son point de vue puis de comprendre. Mais en quoi parler d'ITS, parler c'est quoi une agression sexuelle, c'est quoi un rapport non consentant, en quoi ça va à l'encontre des valeurs morales, religieuses des gens? Je suis pas capable de le comprendre. Je continue. Alors, dans les cours d'éducation sexuelle obligatoires dans les écoles québécoises, il va y avoir beaucoup d'anatomie. Anatomie qu'on enseigne aux futurs médecins, aux futures infirmières, aux futurs physiothérapeutes, aux futurs ergothérapeutes, etc. Anatomie, physiologie, anatomie sexuelle, anatomie des organes génitaux et leur fonctionnement, la physiologie. Mm-hmm. On va parler aux jeunes, dépendamment de leur âge, de fertilité. Hein? Toute la problématique de la fertilité chez la femme. La problématique, non. Les particularités de la fertilité chez la femme. On va parler aux jeunes filles de contraception. On va parler d'ITS, c'est-à-dire d'infections transmises sexuellement, ITSS, sexuellement ou par le sang. Fait qu'en quoi ça dérange? Alors, écoutez, je suis médusé. Puis le mot n'est pas trop fort. En quoi le fait d'informer brime le droit de quelqu'un? Depuis quand l'information juste et honnête serait privative d'un droit? Maxime, écoute, il y en a qui nous écoutent. Je sais que dans la Beauce, beaucoup nous écoutent. Si quelqu'un connaît la pensée profonde, vous allez être les bienvenus ce matin. On veut vous entendre. Ben, moi, Parce que là, il y en a beaucoup. Si nous deux, on n'a pas compris où
ça s'en va, cette histoire-là, et à quoi ça réfère exactement? Tu sais, on a le Femme 38, OK? Oui. Moi, ce matin, je suis dans un mode écoute. Je veux comprendre, moi, ce matin. Vraiment, Oui. là. Puis je vous demande, surtout ceux qui sont contre, là, que ce soit dans les écoles, là. Comme Femme 38. Oui. Elle dit tout à fait d'accord avec M. Bernier. Je me suis d'ailleurs opposée à ce cours dans les écoles. Oui. Appelez-nous. Puis on va vous accueillir, là. Moi, je veux comprendre le pourquoi. Tu sais, exemple, moi, j'ai un bémol. Dans les écoles, j'ai un petit bémol. Oui. Moi, que ce soit un professeur qui côtoie l'année longue, les jeunes, etc., je suis pas sûre que le professeur... Lui, ça ressemble à quoi, ce professeur-là, ou elle, dans sa vie privée? Es-tu bien équipé? Tu sais, on le sait pas, là, ce qu'ils ont vécu, là. Fait que je suis pas sûre que ce soit les meilleures personnes. Si c'était une sexologue, travailleuse sociale, infirmière, tu sais, avec un titre, là, qui est à l'extérieur de l'ensemble de la population de l'école, là, tu sais, qui côtoie les jeunes. Si j'ai bien compris, José, ton propos, tu réfères à une formation certaine C'est ça. chez le propagateur de l'information. C'est ça, exactement. Une formation académique certaine. Puis pas juste information, expérience sur le terrain. Parce qu'admettons que pendant le cours, OK, il parle d'agression sexuelle. Ton papa qui te touche la vulve, ce n'est pas bien. C'est une agression. Admettons que l'enfant, là, réalise qu'il a vécu ça. Bien, ça prend quelqu'un d'équipé pour le recevoir. Oui, je comprends ton point. Fait que c'est ça. Fait que le prof de maths ou le prof qui a été formé là, dans un cours, là, C'est drôle. Écoute, lorsqu'on parle d'éducation sexuelle dans les écoles, tu réfères au volet agression sexuelle. Alors que moi, j'en étais plutôt à anatomie, physiologie, mais c'est un exemple donné. fertilité, contraception, infection transmise sexuellement ou par le sang. C'est drôle, j'avais pas. Non, parce que moi, c'est important parce que tous ceux et celles qui disent que l'éducation sexuelle doit se faire à la maison, là, bien, si on calcule tous les nombres d'agressions sexuelles qui se passent dans certaines familles, sont-ils équipés, eux autres, pour parler de ça? Non. Je pense que le volet va être oublié, celui-là. OK. Tu sais, fait que c'est... José, tu me convaincs. Tu me convaincs. Oui, je rappelle aux auditeurs qu'effectivement, 85 des agressions sexuelles sur des enfants sont commises par un adulte connu de l'enfant. Puis la mère qui se ferme les yeux, es-tu bien placée pour faire de l'éducation sexuelle? Le père que c'est son frère qui fait l'abus, là, ou son père, ou lui-même? Tu sais, c'est... Et la dimension du pasteur est vraiment intéressante. Pasteur de l'Église baptiste de l'Espoir du Grand Montréal. Une chance qu'on l'a, hein? Giorgio Antonios. Ce genre de programme. Puis là, le programme, est-ce qu'il est débuté? Est-ce que Georges Antonios est vraiment au fait du contenu du programme qui va être enseigné? Bon, ce genre de programme va à l'encontre d'une manière très profonde des valeurs morales religieuses de plusieurs personnes. Depuis quand l'information juste sur la sexualité irait à l'encontre d'une valeur morale? Et Giorgio, tu es en train de nous dire, mon cher Georges, que plus on est innocent, innocent, ignorant, dans le sens vrai du mot, Ouais. plus on est innocent, plus on serait religieux. Georges, appelle-nous. Écoute. Je vais lire un message. OK? Oui, allons-y. Si ce n'était que des cours sur les MTS, l'anatomie, ça serait parfait. Mais le cours comprend fort probablement un message qui pousse des idéologies qui ne font pas l'unanimité. Décider de devenir transgenre alors qu'on n'est qu'un enfant, encourager l'homosexualité ou simplement aborder un peu trop les sujets qui devraient être destinés à des adultes comme les pratiques sexuelles comme BDSM. On va mettre de quoi au clair, là. Je pense pas que le BDSM va être abordé en classe, pour commencer. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai fait des recherches sur ce qu'elle est enseignée. Encourager l'homosexualité. Je peux-tu juste dire un petit point? Moi, il y aurait beau faire à la semaine longue, là, devenez homosexuel. Je ne serais pas devenu homosexuel. OK?
Ça, tu convaincs pas quelqu'un, là. Tu l'es ou tu l'es pas, là, OK? Fait que qui en parle ou qui en parle pas, je pense pas. Puis transgenre non plus, là. Je pense pas que ça m'aurait donné le goût de me faire une grande opération, là. Aïe, aïe. C'est tout ça qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui. Aïe, On va aïe, essayer aïe, de aïe, le aïe, comprendre. aïe, Pourquoi aïe, vous pensez ça? Alors, BDSM. Alors, sadomasochisme. Et je pense pas qu'il y ait de grand enseignant. Voyons donc. Alors, là, on va faire attention à nos langages. Je pourrais donner plein de pratiques que je pense pas non plus qu'ils vont aborder, là. José, je suis pas sûr qu'à l'école, on va dire aux jeunes, on va parler des bienfaits du fouet. Ouais, c'est ça. Non, Je pense pas. non. Là, écoute, je rigole un peu parce que... Non, là, écoutez, s'il vous plaît, essayez de ne pas prendre une vessie pour une lanterne, dit le dicton. Tu sais, c'était anciennement, les vessies servaient à, par exemple, à conserver. On prenait une vessie de porc, puis on conservait le bonhomme mettait son tabac là-dedans. Eh boy! Mais parce que c'était rond comme une ampoule, tu sais, c'est pas une vessie, c'est pas une lanterne, là. Aïe, aïe. Hey, mais on a homme 29. Allons-y. OK? Oui. D'accord avec Bernier, j'ai pas envie qu'on fuck la tête de mes enfants en leur disant qu'ils sont peut-être trans et toutes ces conneries-là. Ben voyons. Non, attendez un peu, là. 29, là? Vois-tu, José, là, appelez-nous. Oui. Parce que si tel est le cas, si un illustre inconnu va jouer dans l'identité sexuelle de votre enfant, vous avez raison d'être inquiet. C'est pas ça, l'éducation sexuelle. Hey, attendez, là. Ça, c'est du domaine d'une expertise très pointue. On parle, j'espère qu'on va parler... D'où l'importance d'avoir le sapré programme. Non, mais de dire, là, je vais juste vous mentionner quelque chose, là. Oui. Admettons qu'il y a un professionnel qui est dans une classe d'adolescents. On fera pas ça en première année, là. OK? Oui. Bon, je l'ai ici, le programme. Quand est-ce qu'ils font ça? Parce qu'à un moment donné, il en parle. En première secondaire, l'élève comprend comment l'attirance et les sentiments amoureux permettent de prendre conscience de son orientation sexuelle. Bon, OK, c'est pas bien... Mais admettons qu'on dit, voici, il existe dans notre société des hétéros, des homosexuels, des trans. Tu l'expliques que ça existe et tu parles des différences. L'enfant ne reviendra pas à la maison tout mêlé. Hein? Non, puis si votre enfant est monsieur... Et vous savez, parfois, il y a des pressentis qui ne sont pas tout à fait... Il y a des individus, effectivement, il y a des individus qui essayent de vendre leur idéologie. Oui, il y a des individus qui peuvent être homosexuels et faire la propagande de l'homosexualité. Ça existe. Maintenant, est-ce qu'on pourrait convenir par étapes, dépendamment de l'âge des enfants, d'un programme informatif raisonnable? D'abord sur l'anatomie, la physiologie, la contraception, les infections, dépendamment de l'âge de l'enfant. Et Doc, oui. J'ai une dernière question avant d'aller à la pause. Là. Parce qu'il y a des craintes. Il y a des craintes parce qu'il y a des sautés sur le crinque. Oui, ça existe. Mais oui. ma question que Allons-y. j'ai, puis encore là, je veux comprendre. Vous, comme parents, c'est quoi que vous voulez montrer à vos enfants? Bon. Vous voulez parler de quoi? À Monsieur vos enfants comme Monsieur de éducation 29 ans. sexuelle. Là. OK, monsieur de 29 ans. Alors, monsieur de 29 ans, vous nous appelez, on va vous écouter. Vous ne voulez pas que l'école fuck vos enfants. D'accord. Vous allez leur enseigner quoi? Quel est votre programme C'est ça. que vous avez prévu pour vos enfants C'est ça. par période d'âge? Ce serait le fun. Et avant d'aller à la pause, je veux juste lire le texto d'un auditeur Oui. qui dit « L'éducation sexuelle, c'est pas une formation pour futurs acteurs porno, là. » J'ai trouvé ça bon. Et là, donc, j'ai une question spring aujourd'hui. Oui. Ah oui? À quoi tu pensais? Oui. Je suis Alors, pas au courant. je vais vraiment y aller pour le téléphone, etc. Aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que vous êtes... C'est quoi votre point de vue? Et surtout, de quoi vous avez peur qui se passe à l'école, là, avec des cours d'éducation sexuelle? Pourquoi vous êtes contre? Ça, j'aimerais ça le savoir. Puis Oui. et si vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour l'enseigner, c'est quoi que vous allez enseigner? Bon.
En question, Spring. Oui. Là, je m'adresse à ceux qui se sont fait faire l'éducation sexuelle par leurs parents. Étiez-vous à l'aise? C'était-tu les meilleures personnes pour vous en parler? Je veux le savoir. Que vous a-t-on enseigné? Est-ce que vos parents, c'était vraiment les mieux placés? Et s'il vous plaît, toujours spécifier le genre du parent qui a voulu vous faire votre éducation sexuelle. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je suis en train de lire des textos. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps de nous téléphoner. Puis vraiment, là, moi, je veux comprendre. Puis si vous êtes totalement contre, puis j'aimerais surtout ceux qui ont peur. Peur qu'on encourage à l'homosexualité, peur qu'on encourage à la au transgenre, etc. Quand vous nous expliquez, ça vient d'où, cette peur-là? Tu sais, qu'est-ce que vous pensez faire mieux que l'école pour l'enseignement au cours d'éducation sexuelle? C'est ça qui serait intéressant, Puis là, vraiment. on va d'abord y aller sur des bases certaines. On va parler d'anatomie des organes génitaux, mâles et femelles. On va parler de la physiologie de ces organes génitaux-là. On va parler de la fertilité chez la femme, la jeune fille, chez la femme, chez la femelle. On va parler de contraception. On va parler d'infection. D'abord, ça, c'est la base, là. Maintenant, le transgenre, on est un peu loin de notre profil, là. Puis soyez sans crainte. Les transgenres, il n'y en a pas gros. C'est qu'avec le ramdam qu'on a fait depuis 5 ans, avec LGBTQ 2, 3, 4, c'est comme si c'était plein. Non, s'il vous plaît. Les transgenres, j'en suis depuis 40 ans. Et il n'y en a pas gros. C'est rare, c'est une condition qui est rare. Alors, il ne faudrait pas commencer à prendre des raretés et amener ça dans le paysage éducatif comme si c'est fréquent. Puis en même temps, Doc, Oui, admettons qu'il y a une rareté, là, oui, puis que cet enfant-là devient transgenre, là, oui. ben, d'avoir l'information, ça peut peut-être Ouais, être intéressant. ben, on verra, oui, tu sais. c'est ça, un peu d'informations Ici, on a une disponibles. femme de 30 ans. Oui. Mon père m'a abusé lorsque j'étais jeune. Il m'a aussi appris à mettre un condom, entre autres choses. Définitivement, ce n'était pas la meilleure personne pour m'apprendre ça. Bon, on va avoir des commentaires de toutes sortes. Alors, si cet homme-là se réclame du droit d'éduquer sa fille, c'est évident que c'est un criminel qui s'apprête à commettre d'autres délits criminels. On va se dire les vraies affaires à notre tribune, José. Ici, on a homme 50 ans, Oui. 0 éducation sexuelle par mes parents. Conséquence, je suis resté longtemps ignorant et coincé au sujet de la sexualité. Bien, cher ami, appelez-nous. Appelez-nous, on va faire ressortir des éléments très intéressants. On va faire ressortir des éléments. Il est possible que vous soyez demeuré coincé sexuellement pour des raisons autres, pour des causes autres que sexuelles. Et je vois régulièrement en analyse des parents qui se sont essayés à éduquer sexuellement leurs enfants et qui les ont coincés. Cher auditeur, très intéressant. Oui, plutôt, c'est le contraire qui est arrivé. Ça peut. Dépendamment du genre du parent éducateur sexuel. Oh! Différence de genre. Le genre... Le père qui veut enseigner à son adolescente, quel malaise. José, un père qui voudrait instruire son adolescente sur ses particularités anatomiques, entre autres la situation de son clitoris, n'engendrerait-il pas un malaise qui pourrait inhiber tout fonctionnement sexuel chez cette jeune pour longtemps? Donc, on s'en va à Saint-Georges-de-Beauce.
On va parler avec Luce. Bonjour, Luce. Oui, bonjour, José. Bonjour, Dr. Mayou. Merci, Luce. J'ai fait un appel officiel à la Beauce, compte tenu que Maxime vient de cette région-là. Alors, quel éclairage, Luce, voulez-vous jeter dans notre mare? Écoutez, moi ce matin, j'ai vu l'article sur votre page du FM 93. Fait que ce que j'ai fait, je suis allée voir l'entrevue sur YouTube parce que je voulais comprendre exactement ce qui avait été dit. Je voulais l'entendre de mes propres oreilles, là. Oui. Et je vais avoir 68 ans au mois d'octobre. Tu sais, Dr. Mayou, je suis supposée être une vieille, moi, là. J'en suis pas revenue des propos rétrogrades, franchement. De M. Bernier, j'ai rien contre lui personnellement, là. Je suis sûre que c'est une bonne personne, puis tout ça, là. Mais je conteste ses idées. J'ai trouvé ça, oui, arriéré. Tu sais, je me suis sentie comme dans les années 50, à peu près, là. Tu sais, il parlait qu'il faudrait faire l'école aux enfants à la maison, tu sais, des trucs comme ça. Puis pour l'éducation sexuelle, ça devrait être mis aux parents. Moi, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. C'est pas compliqué, là. Il a dit, dans l'entrevue, que l'éducation sexuelle devrait être remise aux parents. Il parlait de l'éducation. C'était un tout, l'entrevue, là. Il parlait d'éducation sexuelle, que ça brimait les libertés. Moi non plus, je n'ai pas compris. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire avec ça. OK, mais attendez, allez pas trop vite, là. Oui. Alors, vous avez écouté l'entrevue YouTube au complet avec le pasteur Georgie Antonios. Oui, c'est ça. Et l'histoire des droits de la liberté, vous avez pas trop compris? Non, je vois pas trop en quoi ça brime la liberté des gens que l'éducation sexuelle soit enseignée aux enfants à l'école. De toute façon, on ne sait même pas le contenu, mais là, Josiane en a parlé un petit peu, là, mais je veux dire, ils vont pas montrer des affaires. Je sais pas le monde, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Ils ont-tu peur qu'ils montrent des films porno aux enfants? C'est quoi l'idée? C'est bizarre, là. Je sais pas pourquoi ils se braquent comme ça. Je saute là, sur l'occasion, Luce, parce qu'on a Femme 49 qui dit, est-ce que ça peut troubler un petit de maternelle qui n'est pas encore à l'aise d'entendre parler de sexualité? Bien, qu'est-ce qu'on va enseigner à un enfant de 5 ans? C'est à situer les parties du corps des filles et des garçons. Tu sais, on est dans le concret, là. On n'est pas dans la sexualité, on n'est pas d'imposition, on n'est pas dans la jouissance, on n'est pas dans la masturbation, là. En tout cas, on verra. Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas les gens... Je ne sais pas à quoi ils pensent, je sais pas. Ils connaissent pas le contenu, j'ai l'impression, des cours qui vont être des cours entre guillemets, là, qui vont être donnés, puis ils partent en peur, comme on dit, là. Je ne sais pas. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça, là. OK, parfait. Excellent, Luce. Vous avez écouté l'entrevue YouTube au complet et vous ne pouvez pas jeter de grandes lumières dans notre mare obscure et troublée. Ben, disons que l'entrevue, c'était déjà assez obscur, là. Ça fait que non, je ne peux pas vous éclairer beaucoup plus. Merci. Luce. Merci beaucoup. Il est déjà 9h57. On va aller à la pause. J'aimerais vraiment ça, j'insiste, là. Appelez-nous, là. On a des nouveaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes les bienvenus. Rimouski. Vous avez évidemment la Mauricie, la Capitale-Nationale, l'Estrie. On veut vous parler. Vous avez le numéro de téléphone sans frais pour nous joindre en tout temps. 1-877-670-9330. De quoi vous avez peur? L'école qui enseigne l'éducation sexuelle à vos enfants, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Ou encore, vous, moi, c'est surtout ça, je veux savoir, c'est quoi que vous voulez montrer comme parent à votre enfant au niveau de la sexualité? Oui. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on parle des cours d'éducation sexuelle parce que Maxime Bernier, qui a donné une entrevue à un pasteur baptiste de Montréal, est allé dire que les gens devraient mener une bataille, là, parce que ça va à l'encontre de leurs droits individuels, ces cours-là qui vont être donnés à l'école, parce qu'ils vont être donnés à l'école. M. Legault l'a mentionné, puis il n'y a pas aucun enfant qui va être exempté de suivre ces cours-là, parce qu'il y en a qui se sont essayés, pour ceux qui utilisaient le caractère religieux, là, ils disaient que, bon, encore là, je ne comprends pas ça. Pourquoi si t'es baptiste, que si t'es témoin de Jéhovah, que si t'es catholique, que t'aurais pas de cours d'éducation sexuelle? Voyons.
Voyons, je comprends pas cet argument-là. Si ce n'est que les groupes religieux voudraient maintenir les adeptes ignorants sexuellement. En tout cas, on va aller à Gatineau. Oui. Dave, qui a composé le numéro de téléphone pour nous joindre et nous exprimer son opinion, à savoir est-ce que c'est à l'école de donner l'éducation sexuelle ou c'est aux parents? Bonjour, Dave. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, bonjour Dave. On vous écoute. Oui, moi, je pense, je suis un petit peu d'accord sur le point de M. Bernier. Parce que, comment je peux dire, l'imagination, excuse-moi, de l'enfant, il est trop fertile. Et puis, quand on en parle dans une classe, moi, je pense qu'il faudrait peut-être y aller plus individuellement, comme un père à son fils, une mère avec sa fille. Quand on va dire les règles arrivent, ou bien quand il voit une goutte de sperme, il en parle à son père comme dans l'ancien temps. Parce que, comment je peux dire, il y en a que tu leur dis un petit truc, puis ils vont peut-être mal l'interpréter, puis on ne sait pas jusqu'où ça va aller dans leur imagination. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Oui. Alors, vous avez une... Oui. Puis peut-être qu'il va même pas... Peut-être le prof va en parler, et puis il va penser que l'élève comprend, et puis l'élève, lui, il va même pas dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il y a déjà une... Dave, je vais juste aller plus loin pour être sûr de bien comprendre votre point, là, OK? Quel genre d'imagination pourrait être néfaste, par exemple? Tu sais, quand vous dites que vous avez peur que l'enfant ait de l'imagination, puis s'imagine des affaires comme quoi? Bon, peut-être même pas si néfaste que ça, mais juste assez pour que de quoi il y ait juste pour n'importe quoi pour, je sais pas comment je veux dire, c'est juste comme un parent connaît mieux son enfant, il saura peut-être comment interpréter certaines bonnes phrases au bon moment, comment l'employer. Parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. Oui, c'est vrai. Si il y a du vrai. Oui. Vous avez quel âge, Dave? Combien vous me donnez? Juste comme ça, pour Non, savoir. vous avez quel âge, Dave? Ah, j'ai 25. Vous avez 25 ans. Est-ce que vous vivez avec une femme? Oui. Vous vivez avec une femme? Êtes-vous parent? Êtes-vous père d'un enfant? Non. Vous n'êtes pas père. Mais vous, votre conception, à 25 ans, vous croyez que ce serait à vous d'éduquer sexuellement votre fils, comme autrefois, dites-vous. C'est ça que vous nous dites? C'est ce que je pense, parce qu'ils c'était comme ça pendant longtemps. Moi-même, j'ai jamais eu de formation comme ça. Puis, même pas par mes parents, ni à l'école non plus. C'est maintenant là qu'ils veulent essayer de faire ça. Mais Dave, je pense pas... pourquoi vous nous dites que ce serait à un père à éduquer sexuellement son fils comme autrefois, alors que vous venez de nous dire que vous avez reçu de votre père aucune éducation sexuelle? Non, mais parce que je me dis, moi, je n'ai pas reçu, mais tant qu'à être quelqu'un d'autre, au moins que ce soit quelqu'un de la famille. Parce que la personne, l'enseignant, oui, il va bien vouloir faire. C'est sûr, à 100%. Mais pourquoi votre père ne s'est pas attardé à votre éducation sexuelle, Dave? Non, mais ça arrive. C'est pas tout le monde qui sait comment ça marche, monsieur. Je suis peut-être tombé sur un père qui... Mais j'en connais, j'en vois là qui prennent le temps de s'asseoir. Ben, quand je dis j'en vois, mais j'en entends des fois qui prennent le temps de s'asseoir pour en parler. Oui. Est-ce qu'il y a dans votre entourage, est-ce que vous avez eu vent ou avez été témoin d'un père qui faisait l'éducation sexuelle de sa fille? Oui. J'ai été inscrit dans un cours de cadet, comme on pourrait dire. Et puis, à un moment donné, il s'est passé une situation, et puis, les parents, ils gèrent parfois leur enfant. Racontez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui savent pas comment, comment introduire le sujet. Il y en a qui ont peur, mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans le cours de cadet? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cours de cadet? C'est important qu'on en parle. Il y avait une fille, puis on était jeunes, là, puis c'est là que ça a commencé, les petits touchés, là, vous comprenez? On touche les fesses, on touche les chevilles, les seins. Allô? Oui.
Et Ouais, c'est ça. qu'est-ce que vient faire son père? On parlait d'un père qui fait l'éducation sexuelle de sa fille. Puis là, vous nous sortez l'histoire du cours de cadet. Non, mais c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la fille, ils l'ont géré, mais un père est allé parler à son fils, il a été dire, c'est pas des affaires qui se font, ou bien un petit peu plus de puces d'ailleurs, ou des sujets comme ça. J'étais pas dans la conversation, c'était pas à moi qui parlais. OK. Mais c'est... Alors, Dave, Je sais qu'il y a une suite. vous en êtes où dans votre propre niveau d'éducation sexuelle? De 1 à 10, pourriez-vous vous coter à 25 ans au niveau de votre propre éducation sexuelle? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus précisément? Si ça se passe bien, si j'ai besoin de quelque chose, ou bien... Auto-évaluation. Vous vous cotez 1 à 10. Où en êtes-vous dans votre propre éducation sexuelle? J'aime sortir un chiffre respectueux, disons 7-8. 7-8, dans votre propre éducation sexuelle. Vous avez fait une belle démarche. À 7-8 à 25 ans, si tel est le cas, très réussi, Dave. Merci beaucoup, Dave. On va se quitter là-dessus. Bye. Vous pensez, ou bien si je vous... OK, c'est cool. Alors, Bye. Merci Bye, beaucoup. Dave. Bye-bye. Merci. Bye. On poursuit? Oui. On s'en va au Saguenay. On va parler avec Martin. Bonjour, Martin. Bienvenue dans l'émission. Salut les amis, ça va bien? Martin, de quelle place au Saguenay, là? Ah, Chicoutimi-Nord. Chicoutimi-Nord. Allez-y, on vous écoute. Ben écoutez, moi, je suis peut-être mal placé pour commenter parce que j'ai pas d'enfant. Par contre, comme je disais au monsieur qui m'a répondu, je vais m'en remettre à l'éducation sexuelle que moi, j'ai vécue. Oui. C'est-à-dire que dans les années 80, début 80, on va dire les années 80, fin des années 80, en fait, ça a commencé à l'école primaire. C'est sûr qu'à cet âge-là, moi, je vais utiliser le terme, on est innocent. Donc, on comprend pas tout, puis on ridiculise. C'est sûr que je vais parler pour moi, les autres, ils sont pas là pour en parler, mais de voir une dame dérouler un condom sur une berge en bois, c'est drôle. On rigole. Mais en même temps, on apprend, mais je pense que de mon côté, on rigole. Vous aviez quel âge lors de cet événement-là? C'est une très bonne question. J'étais préadolescent, c'est sûr. Par contre, je me rappelle pas en quelle année que c'était, là, au niveau de quelle année primaire, là, c'était peut-être en 4e ou en 5e année ou en... J'estime à peu près en 4e ou en 5e année. Martin, vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Regarde, moi, je vais avoir 48 ans en fin de semaine. Et moi, c'est en vous êtes encore neuf. Vous êtes encore neuf. Non, mais on est dans la même génération, même programme scolaire. Là. Puis moi, c'était en 6e année, je m'en souviens, parce que c'est Sœur Bibiane qui nous avait fait ça. Fait que moi, c'était en 6e année. Fait que ça devait être aux alentours de ça. Oui, probablement. Sauf que, tu sais, c'est ça. J'ai tendance à penser, puis probablement que j'ai pas la science infuse, j'ai tendance à penser que si mon père m'avait approché pour me faire l'éducation sexuelle avec le bagage que j'ai aujourd'hui, probablement que j'aurais subi un léger malaise. Ah oui? Expliquez-vous. Comme je vous le disais, suite au bagage que j'ai, c'est que j'ai subi des attouchements par mon père dans ma préadolescence, aller jusqu'au début de mon adolescence, jusqu'à ce que ma mère lui mette la main au collet, comme on dit. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, probablement que si on pouvait reculer dans le temps, j'aurais probablement un malaise. Martin, vous êtes un cas exceptionnel. Il y a tellement peu d'enfants qui ont vécu des agressions sexuelles au Québec que vous êtes un cas d'exception. Doc Mayo. Ah, ça se peut. Non, Martin. Non, ce qui est exceptionnel, c'est que votre mère vous a défendu, par exemple, en tout cas. Oui. Oui, c'est parce qu'elle l'a pris sur le fait. C'est ça qui arrive. Puis nous autres, en tout cas, si je parle pour moi-même, à cet âge-là, on comprend pas tout, encore une fois. Fait que pour nous autres, c'est pas anormal, c'est pas normal. Ça arrive, puis il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de choses graves. Vous soulevez un élément qui est important. Vous vous rappelez l'histoire d'un déroulement d'un condom sur un bâton. Bon. Oui. Vous n'étiez pas
actifs sexuellement, vous ne pouviez à peu près pas l'être. Des enfants de 4e année, de 5e année, puis de 6e année, garçons qui sont actifs sexuellement, il n'y en a pas gros. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Martin? 100% d'accord. Par contre, à 16 ans, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Est-il nécessaire, je vous pose une question, José, est-ce qu'il est nécessaire de montrer à quelqu'un à dérouler un condom? Est-ce qu'il y a du monde? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a du monde qui ont besoin de se faire dérouler un condom pour savoir comment on installe un condom? Ben, ça fait peut-être partie, moi, en tout cas, si je vais de mon propre jugement, ça fait peut-être partie de... C'est comme quand on va à l'école pour apprendre des mathématiques, on a-tu vraiment besoin de l'algèbre? Mais on nous le montre pareil. OK. Je sais pas, ça peut être rigolo, mais c'est quand Vous même me faites ça. rire. Non, ma mais c'est façon pas de tout voir. à fait du même ordre. Ce que je veux dire, c'est que un être humain, un jeune adulte, un adolescent, un jeune adulte normalement constitué va regarder la façon, c'est écrit sur le condom, pincer la petite bulle au bout, là, pincer ça, puis dérouler ça. En tout cas, Ah oui. OK, bye Martin. Merci de votre bonne contribution à journée. l'émission. Oui, puis le fait que ce soit déroulé par une femme, écoute, à des garçons, serait-il possible de demander à ce que l'éducation sexuelle soit faite par quelqu'un du même genre? Je vois mal un homme faire l'éducation sexuelle d'adolescent. Est-ce que je me trompe? Tu sais, c'est sûr que j'ai un biais sexiste, là. Mais est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une adolescente de se faire éduquer sexuellement par un homme? La question se pose. Je la pose. Mais encore là, je Oui. reviens à la base. Tu sais, ça, OK, le déroulement du condom, c'est une chose, là. Mais parler de identité, stéréotypes sexuels, image corporelle, grossesse et naissance, que ce soit un homme ou une femme, on n'est pas d'imposition, là. Tu sais, on Plus est dans... vieux, oui. Oui, bien là, il y a des jeunes adultes. Tu sais, les études secondaires se terminent à 17-18 ans, là. Alors, de l'éducation sexuelle, ça se peut que ce ne soit pas tout à fait les mêmes sujets abordés à 17 ans qu'à 12 ans. Bon, moi, je vais aller... Oui. Là, on a parlé beaucoup de l'école, puis vous pouvez continuer à nous écrire et également à réserver votre circuit téléphonique pour nous en parler. Mais là, il est déjà 10h15. L'émission se termine à 11h. Moi, j'aimerais parler de l'autre volet. Quel genre d'éducation sexuelle vous avez reçu de la part de vos parents et est-ce que c'était adéquat? Est-ce que votre père... je m'adresse aux femmes, là. Y en a-tu que c'est leur père qui se sont mis à discuter de sexualité avec eux autres? Et l'inverse, y en a-tu que c'est les mères qui ont discuté de sexualité avec leur fils? Dans quel contexte? Vous souvenez-vous encore de l'état dans lequel vous étiez? Parce que moi, chaque fois que j'ai entendu quelqu'un parler d'éducation sexuelle à la maison, c'était toujours « Ah, j'étais mal, je savais plus où me placer, je savais plus où regarder. » C'est tout le temps ça que j'entends. Est-ce que c'était votre cas? Appelez-nous, écrivez-nous, textez-nous au 25226. Et pour nous parler, c'est le 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut savoir aujourd'hui quel genre d'éducation sexuelle vous avez reçu de vos parents. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre le fait que ça se passe à l'école. OK? Doc, on ne vous entend pas. C'est peut-être le micro qui est pas ouvert. Parfait. Là, maintenant, vous êtes là. Merci. Excellent. J'étais tout prêt. Oui. C'est parce que là, Benjamin, il est dans le jus et c'est Oui. tant mieux. On va aller au téléphone vous parler. Mais on veut savoir, si vous voulez tant que ça se passe à la maison, c'est que vous voulez savoir de quoi vous parlez. Comment ça s'est passé à la maison quand un de vos parents s'est décidé à vous montrer c'était quoi, là, puis à vous éduquer, là. Je vais juste lire celle-là. Oui. Homme 56. À l'âge de 11 ans, mon père alcoolique a décidé de faire mon éducation sexuelle. Pour ce faire, il m'a invité dans la chambre où ma mère était étendue nue pour m'expliquer les particularités de l'anatomie féminine. Ouf! J'avais qu'une idée en tête, sortir de la chambre. Malaise, pas longtemps après, il me donnait une revue porno et m'a demandé de la regarder au complet et de lui dire la femme la plus à mon goût. Encore un malaise.
Alors, c'est un gros non pour l'éducation sexuelle de mon fils. Il y a des professionnels. Pour cela, si jamais mon fils sent le besoin de me parler, je vais tout simplement l'écouter respectueusement. Pas de sermon, pas de jugement. Merci. Homme 56, témoignage. On ne peut pas lui enlever ce qu'il a vécu. On va au téléphone. On va parler maintenant avec Martin qui nous appelle de Québec. Bonjour, Martin. Oui, bonjour. Martin. On vous écoute. On m'écoute. Bon, j'ai 43 ans. Je suis né à Québec en 1976. Évidemment, les écoles étaient encore laïques et catholiques à l'époque. Puis je me souviens, moi, là, d'avoir eu un cours d'éducation en sexualité là, au primaire, 6e année, là, où on nous expliquait la mécanique, c'est-à-dire tout le système scientifique, biologique là, des petits garçons, des petites filles. Bon. Je me souviens pas que mes parents se soient scandalisés de ça. Je me souviens pas non plus que des parents d'amis se soient scandalisés. Puis aujourd'hui, on relit des articles là-dessus. Puis il n'y a pas eu de levée de bouclier, à ce que je sache, sur la question. Maintenant, aujourd'hui, il y en a. On est en droit de se poser la question. Je suis moi-même père de famille. Là. Pour ce qui est du cours comme tel, l'initiative du ministère de l'Éducation, moi, j'ai personnellement aucun problème. Par contre, on peut se poser plusieurs questions, parce que nos théoriciens du ministère de l'Éducation, là, ça fait déjà 5 ans qu'ils nous parlent de ce programme-là, qui n'est pas encore publié, qui n'est pas encore rendu public. Il y a encore beaucoup de zones grises autour de ça. Oui. Et puis là, c'est pas canadien, cette histoire-là. Hein. C'est pas simplement au Québec. Et puis j'ai devant moi, là, Dr. Mayou, là, c'est là que je vais avoir besoin de vos lumières. J'ai devant moi un article du journal Le Peuple, édition du 25 juin 2019. Donc, c'est très, très récent, là. Hein? Un enfant de 6 ans s'est fait expliquer à l'école que les filles et les garçons n'existaient pas. Ouais. Quand on lit l'article, là, la théorie du genre gagne du terrain dans les écoles canadiennes. 2 parents ontariens l'ont malheureusement appris à leurs dépens lorsque leur fille de 6 ans a commencé à se questionner sur son identité sexuelle. Plus particulièrement, cette dernière a été troublée qu'on lui enseigne que le concept de fille et de garçon n'existait pas. Imaginez, là, 6 ans, là. Alors, ces parents-là, je les connais pas. On en parle plus ou moins dans l'article. Mais ils ont intenté des questionnements auprès de la direction de l'école, selon l'article, auprès de la commission scolaire, puis sans réponse. Là, on s'est retrouvé avec des psychologues, des psychiatres, pour expliquer à la petite fille que oui, t'es une petite fille, là. La petite fille est troublée, selon l'article, là. Ça vous fait rire. Mais moi, Martin, j'ai une question pour vous avant, là. Pensez-vous vraiment que la petite fille, elle se demandait si elle était une petite fille ou un petit gars? Elle a 6 ans. Elle n'a pas 48 ans comme vous, là. Elle a 6 ans. Son identité sexuelle n'est pas encore tout à fait faite, là. On est loin de la parce qu'il y a du lobby des deux bords, faut pas l'oublier, là. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, s'il y a un débat aujourd'hui, un débat qu'il n'y a pas eu dans les années 70 et 80, là, s'il y a un débat aujourd'hui sur cette question-là de doit-on avoir un cours d'éducation sexualité ou pas, bien, la question est, est-ce que ça va être scientifique, c'est-à-dire biologique? Est-ce qu'on va expliquer la mécanique, la pure mécanique de la chose, en expliquant les responsabilités de la sexualité face au MTS ou aux grossesses? Ou bien non, on va déborder dans tout ce qu'on... Vous comprenez ce que je veux dire, là? Oui, je veux faire attention à mes mots, là. Oui, il y a des débordements idéologiques. On est plus dans la sociologie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de ça? Oui, non. L'éducation sexuelle n'est pas de la propagande idéologique. Oui, effectivement. C'est pas ça que je vous dis, mais je vous dis l'inquiétude. Martin, vous avez demandé l'avis du Doc Mayou, on va l'écouter. Oui, excusez-moi. Oui, alors, je vous écoute, il y a une mouvance actuelle qui consiste à croire que le genre n'est pas naturel. Le genre est culturel. Oui. Le genre d'un être humain ne serait pas inné, mais acquis. Alors, il y a une série de femmes qui croient ça. Je dis femmes parce que c'est principalement des hommes féminin. aussi, hein? Et ben oui, elles entraînent toujours dans leur sillage des bons féminisés. C'est mondial, on le voit en France aussi. Là. On le voit en France, en Belgique. Alors, c'est pas simplement ici. Là. On n'est pas dans l'éducation sexuelle. Ça, c'est de la propagande idéologique. C'est autre chose. On est en sociologie, là. Oui. Alors, on traverse une période, oui. Est-ce que certains parents, c'est de ça qu'ils ont peur? Moi, comme parent, mes enfants sont tous rendus grands. Là. J'ai passé cette étape-là. Là. Oui. Mais personnellement, comme parent, j'aurais été très mal à l'aise, très, très mal à l'aise que mon enfant revienne à la maison avec des concepts non genrés, non? Martin. Oui, je vous écoute. Bon. Qu'auriez-vous dit à votre enfant qui vous rapporte le propos de l'école?
Je sais pas, parce que comme parent, on Je veut pas vais être en vous donner un contradiction avec indice, toi. OK? Je vais vous donner un indice. Admettons Oui. que votre fils s'appelle Sébastien. Vous dites Sébastien. Oui, mettons, oui. Vous Oui. dites Sébastien, tu es un garçon. Oui. Merci. Bye, Martin. Oui. Ça s'arrête là. Parce que c'est l'opinion, pour un jeune enfant, c'est l'opinion d'une personne signifiante, importante, qui va prédominer. C'est vite. S'il y a un dérapage idéologique ou de propagande quelconque, la personne signifiante dit, écoute, Sébastien, t'es un petit gars. Ben oui. Et tu vas jouer. C'est tout. On va aller à la pause. Et au retour, on s'en va à Chicoutimi. On va aller parler avec Fanny, qui a reçu l'éducation sexuelle de ses parents. Comment ça s'est passé? Nous le saurons dans quelques minutes. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On poursuit, on s'en va directement parler avec Fanny, qui nous appelle de Chicoutimi. Elle a reçu l'éducation sexuelle de ses parents. Bonjour, Fanny. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute, Fanny. C'est quel parent qui vous Oui. a fait l'éducation sexuelle? Je voudrais mon père et ma mère qui m'ont parlé de les questions que je leur ai posées quand j'étais adolescente puis que je commençais à me découvrir, en fait. Je leur ai parlé de ce que j'étais le plus à l'aise de leur en parler puis les choses que je n'étais pas à l'aise. J'étais très contente d'avoir une éducation sexuelle à l'école qui nous a toutes montré les bases, les risques et, tu sais, l'anatomie et tout ça. On ne nous a jamais parlé de genre sexuel, on ne nous a jamais parlé de rien. J'ai vécu les deux, puis quand que j'ai découvert que finalement, quand j'étais jeune, je m'avais fait abuser de moi, pas par mes parents, mais par d'autres personnes, le professeur du secondaire a su vers qui se tourner, puis m'aligner pour que je sois capable d'en parler et de comprendre ce qui se passait. Ça a été très important pour moi, puis je pense que ils ont tellement de ressources pour nous aider. Moi, je pense qu'on doit laisser aux enfants le choix de à qui poser les questions et avec qui qu'ils se sentent à l'aise de les poser. Bon. Fanny, vous Oui. me tentez. Quelle question et de quel sujet a-t-il été question avec votre père et quel âge aviez-vous? Racontez-nous ça. Ben, moi, je vous dirais, j'avais environ 10-11 ans. Ça a commencé quand même assez jeune. Je lui demandais comment qu'on fait les bébés, tu sais, comment une mère fait pour tomber enceinte, pourquoi, avec qui qu'on devrait faire ça, puis comment ça se passe. Ça, c'est à votre père que vous demandiez ça? À mon père, j'en ai posé une partie parce que c'est avec lui que j'étais le plus proche puis que je me sentais le plus à l'aise d'en parler. Et ensuite, mon père, pour certaines questions que veut pas, c'est un père, il se sentait pas nécessairement à l'aise de m'en parler, il m'a retourné vers ma mère pour que mieux m'éclairer puis m'aider à comprendre. Donc, elle m'a dit, ben, tu sais, Fanny, ça, c'est de l'intimité, il faut que tu fasses ça avec une personne de confiance, que tu es sûr que tu vas aimer, qui va te respecter puis qui t'aime. Puis que toi, tu te respectes, puis qu'ils comprennent que quand tu es prête, puis quand tu n'es pas prête, tu pas prête. Fanny, vous piquez ma curiosité. Comment se fait-il qu'à 10-11 ans, vous étiez plus proche de votre père que de votre mère, à un point tel que vous avez demandé à votre père comment on faisait les bébés? Ma mère travaillait énormément, puis pas sur les mêmes horaires que moi. J'arrivais de l'école, ma mère était déjà partie travailler. Elle rentrait de travailler à minuit. Puis je voyais juste mon père le matin puis le soir. Puis durant mes activités extrascolaires, mon père allait tout le temps m'y conduire. Fait que c'est à lui que je parlais le plus puis que j'étais plus capable de me confier parce que mon père était un homme exceptionnel puis de confiance absolue qui ne porte aucun jugement sur personne. Que mon père va se renseigner avant de me répondre puis il va être sûr de me dire la vraie affaire. OK. De façon, c'est intéressant. Il vous a, lorsque vous étiez à l'aise de lui demander comment on faisait les bébés, il vous a retourné à votre mère. Est-ce que votre mère avait sous la main ou vous a soumis certains petits livres qu'on donne aux jeunes, aux adolescents? Est-ce qu'elle avait ça ou si elle était bien occupée au travail, la bonne femme? Ma mère, quand elle a eu le temps et que mon père en a parlé, ma mère a décidé de prendre le temps parce qu'elle trouvait que c'était un sujet très important. Ma mère est infirmière à l'urgence. Donc, avoir beaucoup de cas d'agression sexuelle, avoir beaucoup de cas de ITS, beaucoup de choses. Fanny, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Oui. Ben, vous avez le droit de ne pas me croire, monsieur, mais c'est le cas. Non, je vous ai pas dit que c'est incroyable. Je vous crois.
Votre mère est infirmière et vous demandez à votre père comment se font les bébés. Oui. Qu'est-ce que ça donne d'être instruit, José? Qu'est-ce que ça donne d'instruire des femmes si elles ne sont pas capables de transmettre à leurs enfants un minimum de savoir? Mais moi, Oui, ils m'en ont transmis énormément quand ils ont Oui. vu que j'étais prête et que je voulais en parler. Puis qu'ils voyaient que je commençais à découvrir un peu c'est quoi. Aïe, aïe. Votre mère était vraiment occupée au travail. Oui, énormément, malheureusement. Ouais, Mais elle s'est rattrapée par la suite. Malheureusement, quand on commence à l'hôpital, c'est très dur d'avoir des horaires faits pour voir ses enfants. Tout ça est vrai, Fanny. On la protège. Bye. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, Fanny. Bye. Merci, bonne journée. Bye. En même temps, je veux poursuivre là-dessus. Tu sais, on est allé assez loin là, avec Fanny. Là. Oui. Mais, tu sais, elle voit beaucoup de choses à l'hôpital. Elle voit les agressions sexuelles, elle voit ça, elle voit ça. Encore là, une mère qui parle de la sexualité en termes négatifs comme ça, les craintes face à la sexualité, ça peut, je pense, aussi être un peu traumatisant. Là. Bon. L'éducation sexuelle est un ensemble de connaissances qu'un enfant acquiert graduellement sur son autonomie, sa physiologie, sa fertilité, les modes de contraception, les infections, l'intégration de ça graduellement avec l'intimité. Et on n'est pas encore dans les agressions, là. Pas encore dans les viols. Tu sais, on ne met pas les bœufs derrière la charrue, on les met devant, puis les bœufs vont traîner tranquillement à la charrue, là. Moi, je vais le dire tout de suite. Là. Oui, allons-y. Moi, ça a été assez facile. Là. J'ai acheté le livre et je le répète à chaque fois qu'on fait une émission sur le sujet parce que je trouve que c'est un livre très bien fait pour les jeunes adolescentes et adolescents. Et c'est celui de la sexologue Jocelyne Robert qui s'appelle Full Sexuel. Bon. Si vous n'êtes pas adéquat ou que vous pensez... Tu sais, l'enfant, là, en passant... Si vous travaillez très fort. Oui, mais en plus, là, quand Oui. vous êtes prête à parler de sexualité à votre enfant, là, je ne veux pas faire la morale, là, je me pense pas meilleure qu'un autre, là, mais c'est une réflexion que je passe. Quand vous êtes prête à parler de sexualité à votre enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant est prêt, lui. Fait qu'en donnant le livre, il lit quand ça lui tente, quand il y a un questionnement, quand il est rendu là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, une fille d'infirmière qui travaille dans une urgence, qui a 11 ans, puis qui va te demander au bonhomme comment on fait des bébés? Ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Hey! Être infirmière dans une urgence, c'est pas un sauve-conduit à l'incompétence parentale. Non! Ça fait 40 ans que je suis dans le business. Oui, oui. Aïe, aïe! J'ai mal à mon intelligence ce matin. On s'en va à Sherbrooke? Oui. On va parler avec Sylvain. Bonjour. Oh boy. Sylvain, le son n'est vraiment pas très bon. On va vous mettre en attente. On va essayer de régler la situation, puis on vous parlera après avoir parlé avec François qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, François. Bonjour. François. Vous m'entendez bien, là? Très bien, allez-y. OK, moi, je suis pour l'éducation sexuelle à l'école, selon les âges. Là, on n'enseigne pas la même chose à un enfant de 14 ans ou qu'à un enfant de 5-6 ans. Je suis pour parce que, premièrement, il y a trop d'agressions sexuelles dans les familles. Ensuite, même par les voisins, par les amis. Vous avez pris ça où, François? Vous avez pris ça où, ces connaissances-là? Pardon? Vous avez pris ça où, ces connaissances-là, qu'il y a trop d'agressions sexuelles dans les familles puis avec les voisins? Ben, de mon milieu. Autour de vous? De mes voisins, la famille. Les familles, là, moi, je suis pas jeune, là. Les familles de 9 enfants, là, quand t'as un grand adolescent de 13 ans puis un petit gars de 6 ans, 7 ans, qu'est-ce qui peut arriver, vous pensez? Qu'est-ce qui arrive souvent aussi? Est-ce que vous l'avez vécu, vous parlez par expérience personnelle ou vous avez... Oui. C'est pas que l'enfant est mauvais, c'est qu'il est adolescent, puis, tu sais, en tout cas.
ça se replace plus tard. Êtes-vous son en train, affaire, êtes-vous en train de nous dire que vous avez été témoin dans votre vie de pas mal de transgressions sexuelles intrafamiliales? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Intrafamilial puis extrafamilial. Oui, avec les voisins, OK. Pas nous autres, mais les voisins. On avait des voisins, par exemple, je veux pas dire quel groupe ethnique qui était, là, mais c'était qui étaient nés au Canada, là. Et puis, il y avait un grand monsieur, un oncle qui était là, puis il agressait tous les petits-enfants qu'il y avait là, un par un. Parfait. Bye, François. de 4-5. Le message est clair. On ne connaît pas exactement la prévalence des transgressions sexuelles intrafamiliales, mais c'est dans le registre de l'inquiétance. Tout à fait. Comme dirait Fred Pellerin. On est dans l'inquiétance. On va aller réessayer de parler avec Sylvain, voir si le son il est bon. Bonjour, Sylvain. Oui, salut. Oh oui, parfait. Sylvain. On vous écoute. Ah, OK, moi, je vais faire ça bien simple. La question, là, c'est ça. Premièrement, l'éducation, moi, personnellement, j'ai eu l'éducation de base à l'école. Et puis, si j'avais des questions, j'allais voir mes parents. Puis, en général, j'ai comme pas eu de questions parce qu'on m'a donné pas mal d'informations nécessaires à l'école. Je pense que, point de vue santé, puis pour ce qui est de la santé, puis les dangers des relations sexuelles, c'est bon qu'on ait une bonne base. Mais pour le reste, là, je pense que ça vient quand que les moments se présentent. On a des questions à poser. Je suis pour ça qu'on aille voir les parents pour poser nos questions, en fait. Est-ce que vous l'avez fait? Moi, ça s'est passé tellement bien que j'ai eu mon éducation c'est ça que à je l'école. comprends pas. Expliquez-moi, faites-moi comprendre votre point de vue. Vous avez eu une bonne éducation sexuelle à un point tel que vous n'avez pas eu besoin de recourir à vos parents. Vous nous appelez pour nous dire que si vous avez des questions, allez voir vos parents, alors que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que j'ai bien compris votre point? Oui, c'est ça. J'ai mon opinion puis j'ai mon expérience. Dans mon expérience, c'est que j'ai pas eu besoin d'aller voir mes parents pour poser des questions parce que les choses se sont déroulées quand même assez bien. Est-ce que vous auriez été capable, Sylvain, de poser des questions d'ordre sexuel à votre mère? J'aurais été mal à l'aise un petit peu, oui. Bon. Est-ce que vous êtes père d'enfants, Sylvain? Oui. Ils ont quel âge, vos enfants, et quel genre? 7 et 15, gars 17, fille 15. Est-ce que votre fille s'est déjà adressée à vous pour des questions d'ordre sexuel? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler la teneur de la demande de votre fille? Elle m'a demandé c'est quoi exactement une fellation. C'est de quoi les condoms, savoir comment ça fonctionne les condoms. On va y aller une à la fois. Est-ce que vous lui avez répondu pour la première question sur la fellation? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? J'ai dit que c'était des caresses avec la bouche, aux parties génitales. Quel âge avait-elle? Ça fait quelques semaines. C'est assez récent. Étiez-vous à l'aise de répondre à ça? Pas tout à fait. Je l'ai répondu parce que si j'aurais pas répondu, je sais pas quelle réponse j'aurais pu lui donner pour éviter la question. Fait que oui, j'ai répondu. Mais non, pour ce qui est d'être à l'aise, non, pas à 100%, je peux vous le dire. Ben oui, mais il n'y a rien là. Votre fille vous demande une question d'ordre sexuel. Pourquoi parce que c'est un acte sexuel. C'est un acte sexuel, puis je trouve ça intime. Ouais. Je trouve qu'il y a une intimité dans ça. Ça fait que je me gardais une réserve, là. Est-ce que votre fille a une mère? Oui. Oui, elle a une maman. Oui, maman. Elle vit avec papa, par contre. Ah bon? On l'avait pressenti. On s'en était douté. On s'en était douté. La mère, es-tu inadéquate ou...
pour répondre à des questions comme ça, je penserais pas, mais ce qui arrive, inadéquat, c'est un gros mot, là. Mais Qu'est-ce qui fait qu'elle reste avec vous au lieu d'être avec sa mère? C'est une mère irresponsable. Elle veut pas prendre de responsabilité. Fait que c'est moi qui ai la garde de mes enfants à temps plein depuis la séparation. Il y a combien de temps? 10 ans. Elle avait 5 ans lorsqu'elle a perdu Je vous ai déjà parlé, d'ailleurs. OK. Ouais. Mais moi, en gros, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que, tu sais, la base, c'est bien que ça soit donné à l'école, je pense, pour ce qui est des préventions de maladies. Je vais vous poser une question. À 15 ans, oui. Est-il possible que votre fille vous ait posé une question dont elle connaissait la J'ai des doutes. J'ai pensé comme vous. J'ai fait à ta minute, là. D'après moi, elle sait c'est quoi. Mais c'est parce que, dans le fond, c'était pas la première fois qu'elle me posait la question. Ça faisait à peu près 3 fois qu'elle me posait la question dans l'espace de 2 mois. Les autres fois, on a comme pas vraiment abordé parce que je ne peux pas vous dire exactement la raison. Là, ça a comme été un petit peu évité. Mais après, tu sais, étant donné que la question revenait, j'ai cru vraiment qu'elle ne le savait pas. Parce que c'était le mot fellation. Elle connaissait elle connaissait probablement les caresses buccales aux parties génitales. Ça, j'en ai aucun doute. Mais le mot, la définition du mot fellation, elle ne le savait pas, à mon avis. Sylvain, dans les circonstances, est-ce que je pourrais vous suggérer, entre autres, le livre auquel a fait référence tout à l'heure José, et votre fille a besoin de ce genre de lecture à 15 ans. D'accord? Oui. Tigidou. Bye, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bye-bye. Le livre, c'est Full sexuel de la sexologue Jocelyne Robert. Puis ça date, là. Je sais qu'elle en a écrit d'autres là, par la suite, mais vous allez avoir un bel éventail de possibilités si vous voulez bien faire ça. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Pierre qui parle de sexualité avec ses enfants. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut connaître votre point de vue sur l'éducation sexuelle à l'école parce qu'il y en a plusieurs qui sont absolument contre. Comment ça se passe quand c'est fait à la maison? On va parler avec Pierre de Loretteville. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Oui, homonyme. C'est le fun, hein? Mais c'est le fun de vous revoir. Je dis pas que l'autre émission n'était pas bonne, mais la vôtre est vraiment particulièrement bonne. Donc, c'est le fun de vous revoir. Oui, moi, j'en parle facilement. Comme moi, j'ai une fille de 16 ans, j'en ai parlé facilement de ça avec elle. Mais chez nous, oublie ça, là, dans ma famille, c'était vraiment mort. Tu as 365 jours par année, puis si tu poses une question sur la sexualité, ces 365 jours-là, tu te fais traiter de pervers. Là, et de quoi vous parlez avec votre fille de 16 ans? Exemple, qu'elle soit épanouie sexuellement. Tu sais, que ce soit un jeu, quelque chose de le fun pour elle, tu sais. Puis qu'elle a le droit de dire non à des demandes de gars. Tu sais, je sais pas si des gars demandent des drôles d'affaires, elle a le droit de refuser. Donc, des choses comme ça. On a comme pas, quoi? on a Est-ce que vous avez discuté des drôles d'affaires qu'un gars peut demander et qu'elle pourrait refuser? Je sais pas, moi, exemple... Est-ce que vous avez parlé précisément de certains comportements sexuels avec elle, qu'elle peut refuser? Exemple, je sais pas moi, qu'elle évite la violence sexuelle, par exemple. Tu sais, exemple, c'est un gars, je sais pas, moi, il est méchant avec elle pour avoir du sexe, c'est pas une bonne affaire. Si te demande de faire quelque chose, tu veux pas. Je sais pas, moi, je donnais des exemples parce que personne n'est fait pareil. Je dis, bon, exemple, il veut te sodomiser, tu veux pas. T'as le droit de refuser, là, tu sais. Vous lui avez dit ça? Oui. Fait que vous parlez de sodomisation avec votre fille? Non, j'en parle pas. C'est un exemple. Je parle pas de sodomisation. J'ai donné ça comme exemple. Mais vous en avez parlé du mot sodomisation. Oui, j'ai nommé le mot. Mais je fais attention, je restais pas là-dessus parce que, regarde, tu vois, ça fait un malaise. Là, moi, je ne voulais pas y faire de malaise non plus. Là, ça fait un malaise? De quoi? Je sais pas. C'est comme là, vous pensez que j'ai parlé juste de sodomisation avec elle. Non, pas ça. Vous avez référé à un malaise. Un malaise ici, entre nous deux, là, entre nous trois. Ça. Ah, OK. Non, mais elle avait-tu un malaise quand vous en parliez?
Non, pas du tout. Ben, des fois, elle avait de la gêne parce que des fois, ça peut être cru, là, tu sais. Mais en général, ben, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'elle n'en parle pas à sa mère. Elle en parle à moi. Parce que je suis plus ouvert d'esprit là-dessus. Oui. Ah, elle n'en parle pas à sa mère. Non. Les autres sont encore dans les années 80, là, puis ces affaires-là. Là, donc, c'est très tabou. Vous êtes moderne, 2019. Exact. Oui. Quoi d'autre que vous faites comme comportement 2019 avec votre fille de 16 ans? Racontez-nous ça. Ben, j'essaie d'être à l'écoute par rapport à ce qu'elle me demande. Si elle a des choses à me demander par rapport à la sexualité, ben, je dis, OK, parfait, on va en parler, tout simplement. Je peux pas te dire, là, c'est comme là, elle a 16 ans, là, elle s'est fait 3-4 chums depuis. Puis à date, ça avait l'air de bien été avec eux autres. Là, elle a pas eu il n'y a pas eu de violence sexuelle, il n'y a pas eu ça. Puis comment ça, vous savez ça? C'est ce que je voulais. Puis comment ça, vous savez ça? Qu'il n'y a rien eu ou... Elle vous a parlé? C'est que des fois, je posais des questions. Est-ce que ça a bien été avec lui? Est-ce qu'il te respecte? Est-ce que tu te sens bien? Elle me disait oui. Elle dit pas de problème. Vous suivez ça de près. Vous êtes très intéressé à l'épanouissement sexuel de votre fille. Vous l'avez dit. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit heureuse là-dedans. Oui. Parlez-nous de votre propre épanouissement sexuel. Moi, c'est arrivé plus, on va dire, plus sur le tard. Non, présentement, ça ressemble présentement, ça va très bien. Ça va très bien. Avec les années, plus les années avancent, plus je suis bien là-dedans. Êtes-vous avec la mère de votre fille? Non, je suis avec une nouvelle conjointe. Okay. Et vous avez quel âge, Pierre? 46 ans. 46 ans. C'est ça. Moi, j'étais plus moi, j'ai été éduqué dans un monde hyper castrant, là. Tu sais, comme je te dis, t'as une question sexuelle à nous demander. La chose qu'ils vont te poser comme question, c'est genre, t'es-tu un pervers? Hey, écoute, je te pose rien qu'une question. C'était comme ça, là. C'était vraiment castrant. Mais dans la famille de mon ex, la mère de ma fille, c'est comme ça aussi. C'était du monde hyper castrant. Donc, il fallait faire ses découvertes soi-même, tu sais. Puis, en fin de compte, à la longue, avec les années, ben moi, je suis devenu très bien sexuellement. Oui, votre fille de 16 ans, a-t-elle un lien privilégié, un lien important avec une femme en quelque part? En ce moment, je le sais pas. Pierre, vous vous souciez beaucoup de l'épanouissement sexuel de votre frère, de votre fille. Vous pourriez peut-être vous soucier un peu de son épanouissement émotif. OK? Oui, OK, oui. Et favoriser, vous auriez dû, vous êtes un peu en retard, là. Vous auriez dû favoriser la création d'un lien entre votre fille et une femme qui a de l'allure en quelque part. OK? Et une femme qui a de l'allure. OK, oui, je suis d'accord. OK, bye. Bye, merci. Bonne chance. Oui. Bye. OK, là, il est 10h54. Il nous reste à peu près 2 minutes à l'émission. On va revenir là-dessus, là. OK? Les auditeurs de longue date qui écoutent l'émission, ils ont tout compris. On en a beaucoup de nouveaux. En fin d'émission, j'aimerais ça que vous expliquiez pourquoi l'attitude, le comportement de notre auditeur Pierre, ça peut être très néfaste pour sa fille de 16 ans. C'est le souci du fonctionnement sexuel de sa fille. Généralement, le souci du père de la sexualité de sa fille et son épanouissement a un effet bloquant, un effet inhibant chez la plupart des personnes. D'ailleurs, il a lui-même mentionné que sa fille, à un moment donné, pouvait démontrer une certaine gêne. Elle est un peu gênée. Et parce qu'il suit ça de près, là. Il a vraiment un souci profond qu'elle s'épanouisse sexuellement. Ça ne le regarde pas tellement, cette dimension-là. Ce qui le regarde beaucoup plus, c'est le développement émotionnel de sa fille. Compte tenu que la génitrice semble un peu être du registre Tartampion, il est de son ressort, de son devoir, de se soucier du type de lien que va établir sa fille, qui à 16 ans, a besoin. Mais ça doit être malaisant, ton père qui te demande, puis lui, au lit, il te respecte-tu? Es-tu correct? Es-tu... Tu sais, puis il a donné l'exemple de la sodomie, là. Tu sais? Il a donné l'exemple de la sodomie. Est-ce qu'il te sodomise sans trop te demander si ça te plaît ou pas? Puis il faudrait pas qu'il...
De toute Ce façon, n'est pas du rôle du père de commencer à commenter les agirs sexuels. Fait que s'il y a de quoi à la maison, là, que la mère parle avec la fille ou une femme qui a un lien affectif avec la fille et le père avec son fils. Tu sais, en règle générale, là, oui, tu sais, on peut dire, quand on a un bon lien, là, du jugement, là, ça peut se faire comme ça. Oui, puis généralement, ce n'est pas tellement du rôle de parents de s'immiscer dans l'épanouissement sexuel. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Merci beaucoup à Benjamin également. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.